Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés, l'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Salut, si tu me découvres pour la première fois dans cet épisode de podcast, je m'appelle Marie-Ève Fredette, je suis accompagnatrice de l'âme, messagère des mondes subtils et je t'aide à naviguer à l'intérieur de toi pour aller retrouver ces parts peut-être blessées, ces parts oubliées, ces parts de toi qui te freinent et qui t'empêchent d'être pleinement toi-même. Et ensemble, on travaille avec tout ce que tu portes pour découvrir ta plus merveilleuse version de toi-même. Alors, je te souhaite bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose d'assez extraordinaire, l'authenticité. C'est pas toujours facile d'être authentique parce qu'on a toujours des personnages, des parties de nous qui viennent nous saboter, qui viennent nous freiner dans notre évolution, dans nos choix, nos prises de décision. Je suis pas mal certaine que tu te reconnais à ce niveau-là parce que je suis pas la seule à m'auto-saboter des fois. L'auto-sabotage, c'est quelque chose qui englobe à peu près tout le monde. Si tu t'auto-sabotes pas au moins une fois dans ta vie, probablement que t'es plus à terre. Mais tu m'écouterais probablement pas non plus si tu arrivais à plus jamais t'auto-saboter parce que tu as tellement confiance en toi puis tu crois tellement en toi que ça arrive plus. Je pense que tout le monde traverse l'auto-sabotage une fois ou l'autre dans sa vie. Ce petit joueur de tour-là, ben, on peut le transmuter. C'est un travail de tous les jours que de prendre conscience de l'auto-saboteur, de l'imposteur qui est là, qui nous habite. Je te dirais que ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui me disent: Ah, Marie-Ève, je m'auto-sabote, comment je fais, je me sens coupable. Il y a tellement de choses qui sont là que quand à chaque fois que je vais bien, qu'il y a quelque chose qui m'arrive de beau, de bon, j'ai juste envie de tout lâcher. Je me mets à douter, j'ai des questions. Comment je fais, Marie, pour m'en sortir? Est-ce que je vais être capable de l'éteindre à un moment donné, cette petite voix-là qui me sabote tout le temps, qui me fait toujours regretter des choix ou qui m'empêche d'avancer? J'ai envie de te dire assurément que tu peux travailler cette part de toi-là. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille la chercher ensemble, cette part de toi qui va semer des graines à la volée et que des fois, ça va être des graines un peu moisies qui vont être là. Bien entendu, c'est une image. Je pense que ça peut te parler. Es-tu d'accord avec moi que si l'auto-saboteur en toi n'existait pas ou était amoindri, tu vivrais une vie de rêve? T'aurais toute la joie, le bonheur, tout ce qu'il faut, l'énergie, la détermination, le courage pour vivre vraiment la vie de tes rêves. Mais ça marche pas toujours comme ça. Je suis bien d'accord. Moi, la première, ça n'a pas toujours été facile. Mais je peux te dire que quand on goûte à l'authenticité de notre être, c'est magique tout ce qui se passe. Je pense que tu peux le ressentir dans mon énergie, dans ma fréquence, parce que je partage avec toi ce moment-là où je me sens pleinement authentique, ou de plus en plus du moins. J'ai envie de vibrer cette authenticité-là. J'ai envie que mon saboteur qui ait de moins en moins de place dans ma vie. Tu sais, le hamster qui est là dans la belle roue dorée, là, qui a des cuisses de marathonien, là, des grosses cuisses de hamster bien entraînées, là. Ben, j'ai envie qu'il meure de faim des fois. Ça n'a pas toujours été évident de me rendre là, de me dire, OK, comment je fais pour le débarquer de la roue puis le faire dormir un peu, puis de m'autoriser à sortir de cette cage-là, de la roue qui tourne tout le temps dans mon cerveau. C'est de prendre conscience à chaque fois que cette part-là, l'auto-saboteur, de l'imposteur qui arrive, quand ces parts-là veulent prendre le dessus sur moi, de dire, OK, je t'ai vu là, avec tes grosses cuisses, et tes petits cuissards là, je te vois. Et de dire, OK, si j'embarque encore dans l'auto-saboteur, qu'est-ce que je vais me faire vivre?
Est-ce que ça va être positif pour moi? Est-ce que ça va être bénéfique pour moi? Puis est-ce que ça va être bénéfique pour mes choix futurs? Est-ce que je vais attirer l'abondance que je souhaite avoir dans ma vie? Ou est-ce que je vais encore me contenter de moins que le meilleur? Puis des fois pire que bien mieux. Es-tu d'accord avec moi que c'est cette part-là du saboteur? On l'envoie en vacances. On y met une grosse valise là, pleine de tout ce qu'elle a besoin. Là. Sa brosse à dents, sa pâte à dents, son maillot de bain, ses gougounes. On l'envoie sur une île déserte, là, puis qu'on l'envoie en vacances. Elle a vraiment tout ce qu'il faut, là. Une abondance de bouffe, là, île déserte. Essaye ça. Imagine dans ta tête, dans ton cœur, ressens-le, là, vois-le, cette part de toi. Observe-la, cette part de toi, imposteur, saboteur, qui fait ses valises. Puis elle pense à tout ce qu'elle a besoin. Tout ce qui pourrait être excellent pour aller sur le bord d'une plage extraordinaire. Le sable est blanc, l'eau est pure et limpide. La vie de rêve, là. Et tu y payes un billet, aller simple seulement. Elle revient pas. Imagine. Imagine le feeling à l'intérieur de toi qui s'amplifie, qui prend plus d'espace. La croyance aussi qu'on vient dissoudre, on vient décristalliser. Simplement, juste parce que tu as envie d'être autre chose que la part de toi qui se sabote. Parce que tu as envie de vivre des choses extraordinaires, des choses magiques, des synchronicités hallucinantes dans ta vie, puis d'être pleinement aligné avec ton plan de vie, ton chemin de vie, appelle ça comme tu veux. Aligné avec toi, avec tes valeurs, avec ton authenticité, ton intégrité, ta dignité. Alors vas-y, imagine, imagine le bonheur que tu pourrais te permettre de vivre en envoyant cette part-là ou ces parts-là de le saboteur, l'imposteur en vacances. Et c'est faisable. Ressens-le dans tes cellules, ressens ces parts-là. Ils sont toujours avec toi, ils sont toujours là pour toi. Ils sont en vacances. Puis ils profitent de la plage la plus merveilleuse au monde. Peux-tu imaginer à quel point il va être bien assis sur sa chaise longue avec son pina colada? Vas-y, laisse aller, laisse aller. J'ai un plaisir fou aujourd'hui à te pulser ces codes-là pour que tu laisses aller le saboteur, que tu laisses aller l'imposteur. On nous a souvent dit qu'on n'était pas digne et pas à la hauteur. Tu sais, quand on allait à l'église, là, moi, je n'y ai pas été souvent parce que je ne suis pas très pratiquante, mais pas du tout. Mais qu'on nous disait Seigneur, on nous faisait dire et répéter Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, blablabla, 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 là. C'était tellement répété souvent que le cerveau des gens l'a enregistré comme une évidence, alors que c'est tellement loin de ça. Aujourd'hui, on va travailler cette mémoire-là, cette croyance-là, et juste parce que je t'en parle, ton cerveau réagit, ton cerveau comprend, ton cerveau, il interagit déjà avec ces codes de lumière-là que je te pulse, avec mes paroles, avec mes mots, pour te libérer de cette croyance-là. Je ne suis pas digne de te recevoir. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir l'abondance. Je ne suis pas digne de recevoir une personne extraordinaire dans ma vie. Je ne suis pas digne et à la hauteur de recevoir autant de tout ce qui est merveilleux pour moi, de tout ce que l'univers a de beau, de bon et de précieux à m'offrir. On y va. On décristallise tout ça, on lâche ça, on laisse aller. Nai chai te taro nai sika te nai te katau ho mai he ne he tarakota. Mai ke te he nā sai te karo o nai ukotai he se nā arakatai sa te tawa.
Mai eta ena kao e kenetse. Neshika arau tusaina. Mai ayara otatsa. Naha kawara kataina. Et là, tout doucement, tu vas ressentir ta fréquence qui devient alignée avec ton essence. Même si tu ne sais pas c'est quoi ton essence, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de toi très doucement, qui se berce, comme une petite vague sur le bord de la mer. Il n'y a pas beaucoup de vent, là, vraiment juste une petite brise. Un gros soleil radieux. Et c'est là, ça bouge tranquillement. Et il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est en train de se changer. Il y a du mouvement. Et il y a quelque chose dans ton cerveau qui s'enregistre différemment, qui transcende cette croyance-là que tu mérites pas le meilleur pour toi. Et on laisse aller cette croyance. Parce que si, justement, l'univers avait tellement de cadeaux à t'offrir, mais parce que tu te crois pas digne, tu les rejettes. Laisse aller, laisse aller. Et laisse le changement t'habiter. Laisse le changement prendre place. Et observe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, tout ce qui est là pour toi. Toutes les synchronicités qui vont se placer pour toi juste parce que tu as fait cet exercice-là aujourd'hui avec moi. Un exercice que tu vas pouvoir refaire tant que tu veux. Et ça peut être avec n'importe quelle croyance. Là, on parle du saboteur, on parle de l'imposteur, mais il y a tellement d'autres choses. Ça peut être la victime, ça peut être la personne qui est manipulateur, manipulée. Ça peut être le juge en soi, parce qu'on se juge souvent très sévèrement. Lui aussi, on peut l'envoyer en vacances. Imagine, là, le party qu'ils vont faire si toutes ces parts de toi-là sont toujours en toi, ils t'habitent, là, ça fait partie de toi, mais que tu les envoies en vacances. Tu les mets toutes dans le même avion, puis ils sont toutes contents de se retrouver. Mais ils n'ont plus de pouvoir ou de moins en moins d'emprise sur toi, sur ta vie, sur tes choix. Peux-tu imaginer le bonheur que tu aurais de vivre ta vie pleinement sans te saboter? Ou si ça arrive une fois de temps en temps, ben t'en prends conscience. Puis tu y payes un autre pina colada, pourquoi pas? Ça te tente-tu d'essayer? Je te remercie de ta confiance. Je te remercie d'écouter mes épisodes, de t'abonner. Tu peux même recevoir l'infolettre directement dans ton courriel si tu cliques recevoir l'infolettre quelque part autour de ton abonnement, de ta plateforme préférée. C'est facile, ça prend pas beaucoup de temps, mais pour moi, ça met de la valeur à tout ce que je t'offre. Ça ajoute de la valeur à mon podcast, à mon bonheur de partager avec toi ces codes-là, ces petits trucs-là, peut-être un peu simples, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Ça me fait tellement plaisir de partager ça avec toi parce que je me dis que chaque personne que je peux aider à envoyer tout ce beau monde-là en vacances, imagines-tu l'humanité qu'on va avoir si on se connecte juste sur ces fréquences-là, qu'on ne se soucie pas du reste, de tout ce qui est autour qui va moins bien. On se met pas la tête dans le sable, on sait que ça existe, mais imagine la beauté de la Terre, de notre humanité, si tout le monde commençait à ouvrir son cœur et à changer en pleine conscience. Alors sur ce, je te dis à la prochaine. Je te remercie infiniment d'être là avec moi et on se reparle très bientôt. Bye bye!